paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme, agrémenté des commentaires de Melissa dos Santos. Comment êtes-vous chez vous et avec votre famille? Nous réfléchissons ensemble aux enseignements laissés par André Louis dans le livre Feu vert, au moyen de la psychographie de Chico Xavier. Et aujourd'hui, nous allons lire les instructions de notre mentor pour l'enceinte domestique. Vous savez, parfois, c'est dans nos foyers, en famille, que se situent nos plus grands défis. Il n'est pas rare que quelqu'un ait un parent difficile. Mais nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas avec les nôtres pour rien. Rien n'arrive par hasard. Et même plus. Nous sommes ensemble souvent avec la tâche d'essayer de défaire des nœuds noués depuis des millénaires. Paul de Tarse a écrit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » La question 775 du livre des esprits est aussi très importante pour notre réflexion. Allan Kardec s'interroge « Quel serait pour la société le résultat du relâchement des liens de famille ?» Et la réponse est « une recrudescence d'égoïsme ». Ces deux déclarations nous montrent l'importance de la famille dans nos vies, l'importance que nous recherchions la joie et que nous pratiquions l'amour dans l'enceinte domestique. Mais comment le mettre en place dans notre quotidien? Un proverbe populaire dit qu'on ne connaît quelqu'un qu'après avoir mangé 1 kilo de sel avec lui. Cela signifie que ce n'est que dans la vie de tous les jours, dans la coexistence, que nous apprenons vraiment à nous connaître et aussi à découvrir comment nous nous comportons dans celle-ci. Souvent, le problème que nous pensons venir de l'autre est en nous, et certains changements dans notre attitude, dans la façon dont nous voyons l'autre ou agissons avec lui, aident à résoudre les conflits. Je ne peux pas garantir que c'est le cas, mais j'ai eu l'impression, à la lecture de ce texte d'André Louis, qu'il énonçait des problèmes et des solutions qu'il avait vécues ou observées dans plusieurs familles. Des situations du quotidien qui permettraient de trouver ou de préserver la paix si nous avions ces quelques attitudes simples. Écoutez et dites si oui ou non vous avez la même impression. André Louis dit ainsi « La bonté dans l'espace domestique est la charité qui commence à la maison. Ne parlez jamais en criant, abusant de l'intimité de vos êtres chers. Utilisez les objets du domicile sans bruit, évitant au foyer le déséquilibre et la perturbation. Apprenez à vous servir seul autant que possible, de façon à ne pas aggraver les préoccupations de la famille. Collaborez à la résolution du problème qui se pose, sans vous laisser aller à la plainte. Seul ou en groupe, prenez votre repas sans inquiétude. Parlez pour construire l'harmonie. Il est toujours possible de trouver la porte de la compréhension mutuelle quand nous sommes disposés à céder de nous-mêmes de petites démonstrations de renoncement des points de vue. Ici, je m'arrêterai brièvement pour souligner les divergences d'idées. En période de polarisation, qu'il s'agisse d'élections ou de tout autre sujet, il est très important que nous préservions la compréhension, la charité et surtout le respect. Si nous pensons que le point de vue de l'autre, la compréhension de l'autre sont erronés, nous devons le signaler. Mais signaler n'est pas convaincre, ou encore moins combattre. Il est aussi important que nous sachions écouter, car parfois, nous pouvons aussi avoir une vision erronée de l'histoire. Et André Louis poursuit les consignes pour garder la paix dans le milieu domestique. Combien de fois un problème apparemment insoluble demande seulement un mot apaisant pour être résolu? Abstenez-vous de commenter des sujets scandaleux ou gênants. En matière de maladie, ne parlez que du strict nécessaire. Cherchez quelques détails familiers pour louer le travail et l'affection de ceux qui partagent votre existence. Ne profitez pas de la conversation pour développer des points de critique ou de censure, quels qu'ils soient. Si vous êtes pressé de partir, répondez à votre urgence avec sérénité et respect, sans nuire à la tranquillité des autres.
C'est une de ces leçons que nous devrions lire tous les jours au réveil pour nous remémorer les conseils d'André Louis. Et ici, dans tout cela, il y a aussi un complément. Comme nous savons qu'il existe des familles qui vivent des situations très compliquées, très complexes, y compris des abus et des agressions, il est important de souligner que l'amour de soi, le respect de soi et la sécurité des enfants sont aussi des preuves d'amour. C'est aussi de la charité. Prendre soin de soi et de ceux qu'on aime fait partie des devoirs d'une famille. Emmanuel a un texte qui, je crois, complète notre réflexion d'aujourd'hui. Il est dans le livre Tocando o barco, prendre le bateau, et a pour titre Au punto difficile, le point difficile. Je vais en lire quelques extraits. Presque tous les ménages sont bien conscients du point névralgique de la vie familiale. Souvent, lorsque l'institut consanguin se révèle inattaquable dans sa dignité, c'est lui qui apparaît semant l'incompréhension et le regret, la discorde et le désespoir. La science matérialiste a découvert le mot atavisme pour camoufler le problème sans aborder sa résolution. Mais nous savons, grâce au principe réincarnationniste, que dans ces cœurs malheureux et tourmentés, nous trouvons sur Terre les instruments de notre régénération claire et simple. Dans le berceau que la vie nous présente, nous recueillons non seulement les douces affections dont se nourrit notre espérance, en route vers les sphères supérieures, mais aussi les profondes désaffections que nous avons laissées derrière nous dans des carcans de haine qu'il faut convertir en liens de paix et d'amour. Apprenons à recevoir dans le point difficile de la communauté familiale l'épreuve qui nous est nécessaire pour notre propre ajustement. Et en soutenant les compagnons qui tombent, en aidant ceux que l'irresponsabilité rend fous et en protégeant ceux que la maladie domine, nous collaborerons en notre faveur au juste rachat auquel nous n'échapperons pas, à notre propre libération. Qu'il puisse en être ainsi, et jusqu'au prochain café avec Spirit.